Bonjour à tous. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle donc Sandrine et ça fait maintenant plus d'un an que je suis avec la société Stampin' Up. Je voulais dire avant de commencer donc la création de cette petite boîte pour Pâques, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma boutique en ligne. Il y a des exclusivités en ligne, des nouveautés. Jetez un œil. Bien sûr, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée de Stampin' Up, n'hésitez pas à vous y inscrire sur ma boutique en ligne. Encore une chose, j'en avais déjà parlé. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore créé. Un groupe seulement pour le scrapbooking, mais seulement, ça sera pour les nouvelles clientes qui n'ont pas de démonstratrice, bien entendu, Stampin' Up. Mais ce groupe n'autorisera pas les démos. Voilà, c'est tout. Pas de démo de Stampin' Up. Après, pas de démo non plus hasard. Donc voilà. Je préfère prévenir, ce sera juste un groupe réservé, donc nouvelles clientes qui vont au futur faire des commandes sur ma boutique. Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas créée. Je le ferai certainement le mois prochain. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé comment je vais l'appeler ce groupe. Voilà. Donc, je vais tourner donc la caméra et on va faire ces petites boîtes de Pâques. Donc voilà. Donc voilà les petites boîtes. Alors la première, j'avais fait des dimensions un peu autrement, car je n'avais pas encore les dimensions exactes. Alors je dis pourquoi pas, je vais réessayer avec d'autres dimensions. Alors la deuxième, c'est vraiment carré que là j'avais fait avec un rectangle là, et c'était pas évident pour faire le reste. Et là après c'est pas obligé de mettre de nœuds comme ceci, mais on peut le mettre autour. Après, on n'est pas obligé d'en mettre non plus. Je n'ai pas obligé, vu que ça ouvre très bien. Donc là, j'ai utilisé donc le set de tampons électrique Garden. Donc je n'ai pas encore mis le détail. Je vous mettrai par la suite ce que j'ai utilisé. Voilà. Et puis là, c'est un papier, je crois, qui a été de la Celebration. Et puis voilà. Donc, premier modèle. Alors là, c'était un petit modèle. Et là, j'en ai refait un autre sans nœud. Parce que ça s'ouvre facilement. Hein. Franchement, après, moi, j'ai ouvert. Alors ici, là, moi, j'ai ouvert les deux côtés. Enfin, il y a un côté où c'était fermé. Et j'ai préféré ouvrir parce que après... c'est plus facile. Bon, le marron, c'est un peu foncé. Mais voilà. C'est plus facile. J'ai déjà bien fermé. En plus, c'est vraiment... il n'y a pas besoin de mettre de fermeture. Mais vous pouvez mettre un petit nœud ici. Donc là, comme vous voyez, j'ai utilisé le set de tampons lapin de Pâques. Et bien sûr, les motifs. Le papier imprimé motif croquet. Et bien sûr, un papier uni couleur café. Après, vous faites comme vous avez envie pour la boîte. Donc là, c'est avec des bonnes dimensions, plus claires, plus simples. Donc voilà. Et puis bien sûr, pour le lapin, là, j'ai juste fait
avec les doigts. Pour le grip, il le reste en feutre. Et là aussi en petit feutre. Voilà. Donc, je vais mettre ceci ici. Et moi, j'ai choisi pour changer un petit peu un autre petit lapin, de lapin de Pâques. On va changer un peu les couleurs. Et j'ai choisi donc du bleu pour ma... Alors, j'ai choisi ma base pour faire ça. Donc, je vais enlever de toute façon... Donc là, j'ai pris scène stellaire, ça va changer un petit peu au niveau des couleurs. Et pour le reste, je vous expliquerai. Alors, 21 sur 14,85. Pour la base unie. Et en plus, il ne voudra pas grand-chose en papier. Donc voilà. Je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire au niveau du pliage. Je peux toutefois vous montrer le plan pour vous permettre après. Voilà comment le schéma. Donc voilà, 21 sur 14,85 et on va faire des plis comme ceci. Je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc, pour cela, je vais vous expliquer. Alors, je vais vous mettre pour la base unie, donc 14,5. Alors, je vais vous mettre les dimensions. Alors, boîte, pack. Et là, on est jeudi 16 mars. Voilà. Et donc la base unie 21 sur 14,85. Ça sera plus clair. Je sais pas si vous voyez le petit. Voilà. Et pour les plis, hein, je vous laisse ça si vous n'avez pas trop compris, mais sur plis sur les 21 à 10, 20 et il va rester 1 cm. Voilà. Ensuite, vous faites un autre pliage. Il faudra retourner. Alors, vous mettez les 1 cm en haut. Vous mettez les 1 cm là-haut. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Pli sur les 14,85, donc à 2 cm. Ensuite, c'est 10 cm, donc 12. Et après, il va rester donc 2,85. J'allais dire 2 euros, non mais j'ai la tête qui chauffe. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu la base là. Et les plis, donc 2 cm en haut. Donc voilà. On va le faire ensemble. Je vais mettre ça de côté et je vous le remontrer. Si vraiment... voilà. Je vous remontrerai ensuite. Donc, le massicot. Et on va passer au pliage. Donc, on va passer donc au... Alors, donc, au pliage, pas se tromper de lame. Donc, on va donc commencer sur les 21. Sur les 21, c'est simple, on va faire 10. Et 20. Il va rester 1 cm.
Voilà. Déjà sur les 21. Et on va mettre donc les 1 cm vers le haut. Et on va donc faire un pli à 2 cm. Ensuite à 12. Et le reste, voilà. Il y aura d'autres petits plis, des petits marquages à faire. Donc, je vais vous montrer après. Donc, on va prendre le petit outil pour marquer les plis. On va prendre un petit crayon. Donc, c'est vraiment très simple, hein. Donc, que je montre pas. Donc, ça, c'est là-haut. Les 2 cm sont là-haut. Les 2 cm sont en haut. Et les 2,85 sont en bas. Donc, on va faire donc un petit trait à 5 cm. Et après, vous pouvez ne pas mettre de traits. Moi, je marque les petits traits. Après, je les enlèverai. Et on va donc marquer des plis. Moi, j'ai mis des petits traits aux extrémités. Et ensuite, je vais prendre donc le petit outil pour plier. Donc, pour marquer les plis, quoi. Donc, on va donc... Voilà. Et comme ceci, comme le premier, et on fait sur le deuxième rectangle. Là, voilà. Pourtant, j'ai pas de lumière. Je n'ai pas mis de lumière. Est-ce que vous préférez avec des lumières? Ah oh non, ça va pas du tout. Donc, j'essaye de vous montrer. C'est vrai que ça... En voilà, avec le là et puis là. Donc, comme je viens de vous dire, hein, ne vous trompez pas. Les 2 cm sont vers le haut et les 2,85 vers le bas. Et bien sûr, les plis, donc ça fait un triangle avec la pointe vers le bas. On va continuer. Et voilà, après vous enlevez les marques. C'est plus simple de mettre des petits tirés, même après si vous devez couper. Comme là tout à l'heure, je vais pour le papier imprimé. Alors, je vais donc vous mettre... alors, je vais vous remettre donc le petit plan. Donc, il faudra donc tout simplement couper. Alors, moi, j'ai coupé. Moi, il y avait 2 options pour... comme là, c'est vers le haut. Il y en a qui laissent comme ça le pliage. Maintenant, vous faites comme vous avez envie. Après, je peux essayer avec vous, hein. Soit vous coupez, soit vous coupez pas. Après, voilà. Alors, moi, je vais peut-être plier, je pense, et non couper. Donc là, vous coupez pas. Donc, c'est-à-dire là-haut. Vous laissez comme ça et vous pliez pas. Je vais vous faire voir. Donc, je vais vous mettre une croix là où il y a... Alors, il faudra juste, donc, enlever là où il y a le rouge.
déjà pour commencer. Alors, ici et ici. Voilà. Et ensuite, vous laissez le reste comme ça. Il y aura juste à couper. Je vous montre après. Je vous laisse donc... Alors, on va donc couper. Donc, ce qui gêne. Et voilà. Donc, comme ceci. Pour commencer. Ensuite, vous laissez tout le reste comme ça. Comme ça, on va le faire ensemble avec le côté. Parce que après, on va... après, pour la boîte, après, vous pouvez arrondir. Hein. Après, faites-le maintenant, avant de faire quoi que ce soit. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Après, là, je vais laisser comme ça, exprès pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs styles. Hein. Après, on va donc couper. Alors, j'ai pas fait d'autres marques, mais on va le faire ensemble. Donc là, il faudra faire une marque en dessous, c'est-à-dire ici. Alors, là, à 5 cm. Et là, pareil, à 5 cm. Bon, je mets, comme j'ai un peu une règle là. Et là, on va donc couper. Alors, moi, je vais peut-être mettre un petit tiret. Et là. Et voilà. On va donc couper. Donc, je vais vous montrer. Donc, peut-être là, il faudra couper ici et ici. Donc voilà, je vous montre. Alors j'ai coupé ici, ici et ici. Il y a 3 coupures en bas et vous laissez tel que comme ceci, comme ça. Et on va donc enlever les... Et là, on va marquer les plis. Et avant de coller, et avant bien sûr de coller, on va donc passer au papier imprimé et coller alors comme je vous ai dit là-haut, hein, vous pouvez arrondir. Après ça sera d'un côté voilà, moi je laisse comme ça. Ça donne un charme un peu à la... Alors n'oubliez pas de marquer les plis aussi au niveau des triangles. Après. Mais c'est très simple à monter. Une boîte très facile. Hein. C'est pas... C'est donné à tout le monde, je trouve. Hein. Voilà. Et voilà le pliage. Et vous verrez après. C'est en principe, la boîte sera de ce sens-là. Voilà. Elle va se monter comme ceci. Mais avant, on va faire... Je vous laisse le plan. Alors, je vais vous le remettre tout à l'heure. Donc, je vais vous dire, donc, papier imprimé.
Donc, il vous faudra donc papier imprimé. Alors, il faudra donc 2 carrés de 9,5 sur 9,5 cm. Voilà, papier motif. Et je vais vous expliquer, il faudra faire une petite coupure, pareil, pour coller au niveau du triangle. C'est vraiment pas compliqué, je vais vous expliquer. On va donc couper à la moitié, donc les 9,5. Donc le milieu à 4,75. Je vais vous marquer le pli. Alors, moi, je vais choisir les deux côtés pour changer un peu, un pack bleu. C'est sur la collection avec les papillons. Je vais vous dire ça. Bisous de papillons. Alors, je pense que c'était à la Celebration, je pense. Il y avait un lot. Donc, voilà. Je vais choisir les deux côtés. Alors, moi, je vais prendre le côté le plus clair pour pouvoir donc faire le milieu. Donc, comme je vous ai dit, c'est à 4,75 qu'on va faire. Et puis après, il faudra couper. Donc, moi, je mets des petits tirés. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. Voilà, et vous mettez vous. Je vais baisser ma petite tête parce que c'est vrai que c'est pas. Je vais prendre peut-être ma règle. Voilà, on verra peut-être mieux. Alors là, voyez, on voit mieux. Voilà, je vais vérifier l'autre. Je vois les transparentes, on voit pas très bien. Et là, je vais refaire. Et on va remettre bien le... Voilà. Il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà. Là. Et voilà. 4,75 ici. Donc là, c'est les carrés. Donc 9,5 sur 9,5. Et en bas, on va faire juste un petit trait pour pouvoir les couper. Le triangle pour après les coller sur la boîte. Donc je vais donc pour cela prendre mon massicot et on va couper. C'est à plus vite. Donc déjà hein. Voilà. Et voilà. Vous voyez pourquoi j'ai mis des triangles. Ça va faire comme ceci. Et ensuite, moi, je vais les tourner. Vous allez voir. Je vais enlever donc tout d'abord les petites marques. Donc voilà.
moi je vais faire comme ceci. Et voilà pourquoi on a coupé. Alors je pense que je vais mettre le verre au milieu, comme ceci. Comme ça va ressortir ma petite déco que j'ai prévue. Alors je décale si vous voyez pas. Voilà. Et on va donc tourner pour justement faire. Et je vais mettre le bleu comme ceci. Comme ça va être belle. Et voilà. On va donc coller le papier imprimé et faire le collage de la boîte et l'assemblage. Alors, je sais pas ce que je vais prendre comme colle. Je vais prendre celle-là, mais... Donc voilà, on va coller. Voilà. Voilà. Donc voilà, voilà. Après, pour le tour de la boîte, je vais utiliser du double. Après, oui, du double face. Mais vous faites comme vous avez envie. Voilà. Après, pour coller, c'est très simple. Après, pour coller, en fait, on va déjà commencer. Alors, vous mettez ça comme ceci. Et ensuite... voilà. Après, là, vous voyez, là, il y a la petite ouverture. Voilà. Alors, pour coller, moi, je vais mettre un petit double face. Et après, je vous expliquerai pour le reste. Alors, moi, je mets du double face. Après, vous faites comme vous souhaitez, colle ou double face.
Voilà. Voilà. Et là, je vais baisser comme ceci. C'est vraiment tout bête. Pour le coup, quand c'est, on peut. Ainsi, voilà. La boîte, elle commence à se former, vous voyez. On fait comme ceci. Et pour coller en bas, faites comme vous voulez, double face ou... Voilà. Vous faites comme vous avez envie. On va coller moi je vais mettre du double face, qu'on se trompe pas. Je vais mettre juste un au bord. Voilà. Alors comme je vais, après il faut coller comme ceci. Donc ce n'est pas méchant. Après je vais prendre le ciseau, ça sera plus net. Bien appuyer avec le plioir quand vous avez des... C'est bien de le coller mieux que ce... Alors regardez, on va donc coller celui-là. Alors moi j'en ai mis un comme ceci. Et après on va mettre... Alors après c'est pas grave, vous allez voir que ça fait un carré, hein. Donc on va juste... Après, voilà. Après, je vais mettre juste un petit double face ici. Après, vous pouvez utiliser la colle si vous voulez. Après, vous collez comme vous avez envie, hein, du moment que ça tient. Après, pour que ça colle et adhérer, vous mettez après un stylo. Ou... Alors là, moi, vous voyez, j'ai mis le truc là, mais c'est pas bon. Voilà. Alors là, vous voyez, il faudra que je rajoute un petit carré. Mais voilà. Et voilà. La boîte est bien. Alors, regardez. Elle s'ouvre comme ceci. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai ouvert les deux. J'ai coupé ici, comme je vous ai expliqué. Là, c'est fermé. Il n'y a pas de coupure. Après, moi, sur les autres, j'ai tout coupé. Je trouve ça plus sympa. Après, voilà. Ça s'ouvre comme ça en appuyant. Vraiment très, très simple. Alors, moi, là, vous voyez, je vais mettre un petit carré en bas. Un petit carré pour renforcer. Comme ça, au moins, quand on va mettre les bonbons, et ben, voilà. Là, je ne l'ai pas fini. Voilà. Donc, vous voyez, alors, soit comme ça. Vous voyez. On appuie là, c'est pour ça. Ça fait, on appuie ici, sur les côtés, pas là-haut. Vous voyez, on appuie ici. Et puis, vous voyez, ça, on ouvre. C'est vraiment très simple. Après, vous pouvez autour mettre un ruban et le faire tenir. Moi, ici, j'ai essayé avec mes dimensions autres. J'ai mis un ruban et j'ai fait 2 trous et faire comme ça. Après, vous pouvez aussi juste faire un trou et puis juste faire un petit nœud comme ça, mais ça fait un peu moche, il vaut mieux faire comme ça. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Après, vous faites comme vous avez envie. Donc comme je vous ai dit ici, c'est bien, c'est de renforcer.
Et faites attention comment vous collez. De toute façon, c'est un carré. Je vais vous dire les dimensions si vous souhaitez. Je crois que c'est du 5 sur 5. Même pas 4. Ça fait 4,80 à peu près. Alors après, vous pouvez mettre 4,70 ou 4,75 aussi. Ça fait... moi, comme ça. Et puis, vous mettez pour renforcer. Moi, je vais rajouter ça. Après, on va passer à la petite déco. À la petite déco. Alors, moi, j'ai choisi ça. J'ai pas mis joyeuse Pâques ni rien. J'ai laissé comme ça. Avec un petit lapin. Donc, de 7 tampons de lapin de Pâques. Donc, voilà que j'ai colorisé avec donc les Stampin' Blends. Avec les blends ou quoi. Donc, voilà. Ça fait très joli. J'ai dit, pourquoi pas mettre ce petit lapin. Et j'ai fait une petite carotte avec. Voilà. Après, on verra comment le mettre. J'avais pensé mettre le lapin comme ceci, mais qu'il soit bien centré. Et j'avais envie de mettre vu que un peu comme ceci, en biais, tu voyais le lapin. Et puis, je sais pas, j'avais envie de faire comme ça ou le coller, je sais pas. Je vais voir. Ou le mettre comme ceci, ça peut être pas mal aussi. Hop, c'est peut-être pas mal. Je vais le coller. Alors, faut que je regarde pour le mettre un petit peu, voilà, comme ceci. Et j'avais envie de le mettre comme ceci. Et puis voilà. Et on va coller le lapin. Et voilà. Et voilà la petite boîte. Je la trouve super mignonne. Donc, vous avez le modèle-ci. Alors, je vais tout enlever. Alors, ça, c'était le premier modèle. Avec un petit nœud et deux trous. Là, j'avais laissé ouvert comme l'autre. Mais vous pouvez laisser comme ça. Après, je n'ai pas très bien coupé. Hein, vous voyez. On peut... j'avais dû couper séparé. Mais voilà. Voilà. Oups. Donc, voilà l'autre modèle. Le deuxième modèle. Et le modèle, donc, que je viens de faire aujourd'hui. Après, là, on peut finir à mettre soit vous mettez un petit nœud juste comme ça pour décorer. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire comme ici. Vous voyez, j'ai pas... voilà. Et on appuie donc ici. Et voilà. Les petites boîtes d'aujourd'hui. Je vous mettrai tout en détail. En principe, je crois que j'ai déjà mis sur mon blog, mais je vous le remettrai. Mais je vous mettrai bien sûr en photo la photo de la boîte faite cet après-midi avec tout ce que j'ai utilisé. Mais à part le papier imprégné qui n'y est pas, mais le motif coquet, il faut aller jeter un œil sur la boutique, il y a plein de papiers, c'est vraiment... Mais la Pen Pack, c'est d'actualité. Faites attention, le catalogue annuel et le catalogue janvier et à avril, il va y avoir... ça va changer. Donc, profitez de prendre donc vos papiers cartonnés car il y a les Incolor, alors les anciennes Incolor,
2021 à 2023 qui vont donc disparaître. Donc je crois qu'il y avait fraisier en fleurs, je sais plus quelle autre couleur. Je l'avais quelque part les couleurs, mais donc voilà, je peux vous le redire avec le catalogue. Alors je vais vous redire tout ça. Alors je vais vous remettre les petites boîtes. Voilà, donc ça sera donc, oui, 2021-2023. Alors je vais vous montrer dans le catalogue pour les personnes. Alors il y aura des couleurs qui vont disparaître: pierre rose polie, papaye pâle, épinette et enivrante, soyeuse succulente et fraisier en fleurs. Et ils vont en avoir d'autres. Donc le catalogue annuel, il va s'arrêter donc en avril, et bien sûr le catalogue l'autre catalogue, bien entendu, de janvier à avril va s'arrêter. Il y en aura un autre. Et oui, ça passe tellement vite. Donc voilà, je vais donc retourner ma caméra. Coucou, me revoici. Donc la semaine prochaine, en principe, le live sera donc, je pense que je vais le laisser au matin à 10h30, je pense. Aujourd'hui, c'est été exceptionnel vu que j'étais indisponible ce matin. Donc en principe, on se retrouve au prochain live créatif à 10h30. N'oubliez pas, hein. À bientôt.